Et si partir sur une île n'était pas forcément le meilleur moyen pour échapper à ces problèmes? The Lighthouse de Robert Eggers est donc un film sorti en 2019. C'est censé être le deuxième film du cinéaste et c'est une information assez incroyable après qu'on ait vu le film. Car The Lighthouse est un film qui semble montrer aux géants de l'industrie qu'on peut faire des grands films avec le tiers d'un cachet d'un acteur bankable. En effet, The Lighthouse est un film qui portait d'un budget de 4 millions de dollars, aurait pu aussi vite sombrer dans les profondeurs de l'oubli. 4 millions de dollars en France, c'est le début d'un espoir, aux États-Unis c'est la promesse d'un tournage économe. Alors oui, on pourrait aussi rétorquer que The Lighthouse n'est que l'histoire de deux marins isolés sur une île. Vous aussi, vous pourriez le faire, et pour bien moins cher que ça, en vous armant d'un peu de jugeote, d'un téléphone portable et de deux amis comédiens non allergiques aux acariens prêts à enfiler deux costumes dégotés en brocante. Seulement voilà, même si on est loin de l'opulence hollywoodienne, on ne peut pas non plus dire que The Lighthouse est un film fauché, inspiré du tiers cinéma. Willem Dafoe et Robert Pattinson n'auraient pas forcément accepté de jouer dans un film pareil. Les deux ayant fait leurs armes à la solde de l'ennemi, comprenez par là Twilight et le premier volet de Spider-Man qui a marqué nos rétines juvéniles, rien ne pensait à croire qu'un film les réunirait aussi vite. Dafoe, muse du très grand Albert Ferrara, et la folie expressive semble presque mettre en berne la gloire passée d'un Nicholson qui se fait maintenant trop rare, et Pattinson, qui agité par une ambition artistique plus que monétaire, a utilisé les contes pour ados à leur juste valeur comme un possible tremplin vers autre chose. Aussi, après avoir montré les crocs dans deux Cronenberg parmi les meilleurs, il ne faisait plus de doute que Pattinson n'était plus là pour rigoler, et qu'à la manière de cette scène de masturbation face caméra dans Little H, Robert n'en avait plus rien à foutre. Passez-moi le mot. Alors Pattinson et Dafoe sur une île, qu'est-ce que ça donne? Cette question partit comme un énoncé de mauvaise blague est pourtant l'une des pierres angulaires du film. Qui aurait pensé que William et Robert souhaiteraient expérimenter les joies du confinement bien avant la planète entière? Personne. Plus, quel spectateur au bilan mental convenable aurait accepté de s'enfermer 2 heures dans un phare sans une once de couleur? Aucun. Et pourtant, The Lighthouse couche sans effort la quasi-totalité des films sortis cette année-là. Pourquoi? Eh bien, la réponse est simple, déjà la performance d'acteur est époustouflante. Vous me direz heureusement, car regarder deux acteurs en huis clos jouer comme dans une comédie française qui fait beaucoup d'entrées, ça porte un nom, celui de torture. Mais cette performance n'a rien de classique, ce n'est pas une performance d'acting au sens technique du terme. William et Robert ont plongé dans les tréfonds du patrimoine cinématographique américain et ont incarné leurs personnages non pas comme des acteurs du cinéma du XXIe siècle, mais comme des acteurs shakespeariens. Se refusant à maltraiter ne serait-ce qu'une virgule, ne se limitant pas à l'interprétation, mais allant jusqu'à la mise en scène, car une chose est sûre, chaque personnage leur appartient personnellement. C'est un affrontement entre deux comédiens, entre deux générations, l'une qui a fait ses preuves et peut se permettre de laisser apparaître une barbe fournie et hirsute, et l'autre le poil encore timide au menton, mais dont l'appétit dépasse celui du vieil homme. Cette lutte qui concerne autant les comédiens que leurs personnages fait que l'ennui n'existe pas dans ce film d'1h50, qui ne nous laisse pourtant rien découvrir de plus que les petites frontières de cette île. Vous l'avez certainement compris, mais le thème principal dans ce film, c'est la solitude. Solitude que l'on voit dès le début du film avec ce bateau qui s'éloigne, symbole d'une humanité à vapeur qui s'en va au loin sous la pluie battante, laissant place au silence d'un phare, bientôt prison de deux personnages. On pourrait se dire que deux c'est déjà mieux que rien, à quoi on opposerait directement qu'on peut malheureusement être seul à plusieurs. Surtout tout dans le film tend à faire des deux personnages une seule et même personne. Cette terrible confusion impactera d'ailleurs beaucoup la santé mentale, plus que fragile, du personnage de Thomas Howard. Pour autant, il ne faudrait pas croire que The Lighthouse soit un film minimaliste, construit seulement sur la base d'un scénario et de deux comédiens. Rappelons déjà que malgré son tout petit budget, tous les décors que vous croiserez ont été construits. La décoration et les costumes, qui en plus d'être terriblement réalistes, participent avec leur teinte à la bluffante photographie du film. Photographie sublime donc, avec une maîtrise du clair-obscur quasi totale et une impressionnante variété de teintes déployées aussi bien dans les scènes intérieures qu'extérieures. Cette photographie est enfermée, comme les personnages et nous-mêmes, spectateurs, entre les œillères d'un format 1.19.1. Ce film convoque donc légende de marins, héritage pictural et cinéma expressionnisme allemand sur une seule et même île. Cela offre donc un formidable spectacle bercé d'influence et d'une rencontre réussie entre un grand scénario, un grand réalisateur et de grands acteurs investis. Voilà, inutile de vous en dire plus, je vous conseille de le regarder. Même si on peut être confiné sur une petite île, on peut l'être aussi à l'extérieur, surtout quand l'extérieur devient un champ de bataille.
Les confins du monde de Guillaume Niclou est un film sorti en 2018. Les films de Niclou sont souvent un rayon de soleil dans le ciel parfois embrumé du cinéma français. Attention, par rayon de soleil, je n'entends pas gay, car même si Niclou a pu donner un souffle nouveau à la comédie au travers de plusieurs de ses films, on ne peut pas dire que sa filmographie soit empreinte d'un grand optimisme. Filmographie pourtant très variée, allant de la comédie au film historique en passant par du drame. Toujours épaulé des meilleurs comédiens, à l'instar d'Isabelle Huppert et Gérard Depardieu pour ne citer que. Donc Les Confins du Monde, qu'est-ce que c'est ? Les Confins du Monde est un film qui est l'occasion de se plonger dans une époque sombre et méconnue de l'histoire de France. On suit en effet le parcours de Robert Tassin, jeune militaire enrôlé en pleine guerre d'Indochine, qui survient à un massacre et jure de se venger. Le film est bien évidemment, et à raison, un véritable réquisitoire contre la guerre, mais ce n'est pas uniquement là-dessus que le film nous emmène. Fort d'une photographie grandiose qui donnerait presque à transpirer, tant l'ambiance de la jungle étouffante y est retranscrite, Les Confins du Monde nous montrent aussi l'itinéraire sordide d'un homme guidé par la vengeance qui essaye de garder un semblant d'humanité. Pour autant, n'allez pas chercher dans ce film un bon vieux remake de film de guerre américain. Les Confins du Monde est une œuvre singulière et originale comme chacun des films de Guillaume Niclou. Alors aucune réserve en fait sur Les Confins du Monde, regardez-le, ne serait-ce que pour voir le duo formidable entre Gérard Depardieu et Gaspard Ulliel. On repart donc aux États-Unis avec Carpenter et son deuxième film, Assaut. Alors est-il bien utile de présenter Carpenter, surtout quand on l'aborde par l'un de ses films les plus connus. Le maître des films à petit budget nous livre ici un second film mettant en scène un shérif coincé dans un poste de police, pris d'assaut par des gangs dans un Los Angeles gangréné par le crime. Si Assaut est un film quasi huis clos, c'est aussi la preuve faite qu'il n'est pas impossible de réaliser un western avec un budget de seulement 100 000 $. Outre le fait qu'on assiste à un renversement total de l'ordre, Assaut est un film dont la grandeur se fait par l'extrême simplicité et efficacité des choix de mise en scène de Carpenter. Cela paraît si simple que l'on plonge sans questionnement dans la nuit au cœur de ce commissariat et que l'on devient rapidement l'un des hommes de Bichat. Alors voilà, cet épisode de critique est fini. On va changer la formule pour les prochaines critiques. En fait, il n'y aura plus 3 films, mais un seul film. Et du coup, il y aura des vidéos de manière un peu plus régulière. Si vous souhaitez regarder les critiques qui vont arriver, je vous conseille de vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films, surtout des bons. À bientôt.